Le Collège de Montréal ouvrit ses portes en 1870 sur la rue Sherbrooke. Dans ce temps-là, le collège pouvait seulement accueillir 200 pensionnaires à cause de l'éloignement de la ville. Dès le début de sa fondation, le collège avait pour but de préparer ses élèves à la prêtrise. Puis, il apprenait surtout le latin. Dans les années 1800, le collège servait de toit aux prêtres. Les professeurs enseignaient aussi aux plus jeunes. C'est pourquoi nous avons des croix dans toutes les classes, pour nous souvenir de leur époque. Le Collège de Montréal est adjoint au Grand Séminaire. Donc, nous avons toujours un certain esprit religieux, comme par exemple, nous allons à la chapelle pour Noël ou Pâques. L'Ermitage fut fondé en 1912. Dans ce temps-là, l'Ermitage se faisait appeler le pavillon des loisirs, étant donné que malgré le départ d'Égypte et le déménagement des externes, le collège avait de moins en moins de place. C'était une bâtisse formée d'une grande salle, d'infirmerie et de dortoirs. L'Ermitage était à l'époque une construction en briques blanches et était comme aujourd'hui situé dans la cour arrière, appelée auparavant la cour des Grands. Si on revient quelques années plus tôt, le collège était vu de piètre façon. Avec le temps s'ajouta des problèmes monétaires. Sous l'administration de Jacques Giguère, les problèmes économiques du collège disparurent. En 1998, le collège devint finalement mixte. La séparation du collège et de la religion est maintenant fortement apparente. L'administration du collège se tourne vers l'amélioration des services. Par exemple, plusieurs programmes tels qu'Artis Magia, Sport-études et Mythique furent formés dans les années récentes, tout comme la rénovation de l'Ermitage, l'ajout d'un terrain synthétique et plusieurs activités interscolaires et parascolaires. En quelle année êtes-vous arrivé? En 2001. Comment était la religion comparativement aux autres? Il n'y avait pas de différence. En fait, la seule. Il y en avait une, c'était que notre cours de CA, c'est un cours d'enseignement moral et religieux, axé un peu plus sur le catholicisme. Mais à part ce cours-là, dont le contenu était différent, au quotidien, c'était pareil. Trouvez-vous que la vie au collège a changé de... Énormément. Nous autres, on était 2 fois moins d'élèves, donc on était à peu près, en fait, on était un peu plus que 2 fois moins, mais bon, on était 700 élèves quand je suis parti en secondaire 5. À comparer aujourd'hui, on est 500 de plus, donc ça fait beaucoup plus de monde. On avait aussi le seul programme qu'il y avait de plus là, que classique, c'était le mythique, et ça a commencé quand je suis en secondaire 5. Sinon, il n'y avait aucun. C'était tout du régulier. Il n'y avait pas de sport études, il n'y avait pas de concentration sport, il n'y avait pas d'artiste magia, il n'y avait rien de ça. Donc, classique, 700 personnes, that's it, that's all. Pas de temps de niaiser. Merci! Rien. OK. Le Collège de Montréal ouvrit ses portes en 1870 sur la rue Sherbrooke. Et j'apprenais surtout le latin. Le collège est adjoint au Grand Séminaire. Donc, nous avons... Qui ferme les portes? Fuck! Ok, go. Ok, recommence. La neige, ok. Il est chaud. Check Le collège est... Le collège est adjoint... Comment je savais pas? Yo! Ta gueule! J'attends attention dehors. Bougez! Chiant! Est-ce que quelqu'un est en train de... Ok, 1, 2, 3. Le collège est... Non, ils sont dehors. Bye bye! Ok. Dans les années 1800, le collège servait de... Ok. Yo, il a dit... Dans les années 1800, le collège servait de toit. Les professeurs enseignaient aussi